Eh bien les amis, il semblerait que les jours se suivent pendant cet été, mais ne se ressemblent pas, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un scandale qui est en train actuellement de secouer un petit peu l'un des plus grands constructeurs de motos au monde. J'ai nommé, eh bien vous les connaissez, Harley Davidson. Et oui, la marque de Milwaukee est actuellement confrontée à un petit souci avec des pratiques de position dominante au Japon. Et la raison pour laquelle je vais vous parler justement de cette news, c'est parce qu'en fait, Harley Davidson n'est pas actuellement en odeur de sainteté au niveau de ses ventes en France, hein. On le sait, la marque a du mal à aller de l'avant. Beaucoup de concessionnaires qui se plaignent de chutes très importantes au niveau de leur chiffre d'affaires. La raison peut s'en expliquer par plusieurs facteurs, hein, dont on reviendra un petit peu au cours de cette vidéo. Mais voilà, je voulais absolument revenir sur ce sujet qui est assez important, puisque c'est un gros souci, hein, auquel Harley est actuellement confronté, avec une commission japonaise du commerce qui a infligé des amendes assez élevé. Donc on va en discuter bien évidemment. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto, actualité qui n'est malheureusement pas toujours positive, hein. C'est une actualité, il faut la traiter, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est bien évidemment ce que je vais faire. Donc on va commencer par aller faire un petit tour du côté du Japan Times et du coup de ce qui avait été initialement annoncé par cet organisme. Donc cette commission japonaise du commerce qui envisage d'infliger une amende à l'unité japonaise, donc l'entité de Harley Davidson, pour avoir imposé des quotas de vente excessifs aux concessionnaires. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que les quotas de vente excessifs, c'est quelque chose qui existe dans de très nombreux domaines du commerce, malheureusement, dans lequel les entités avec lesquelles vous échangez commercialement. Donc si par exemple vous êtes chez Auchan et que vous travaillez avec la marque Danone, selon certaines conditions, à certains moments, on peut essayer de vous dire qu'au lieu de vendre 150 000 yaourts par mois, il faudrait en vendre 250 000 et que les conditions risquent de devenir un peu plus complexes pour échanger, pour commercer avec justement les différents organismes si cela n'est pas rempli. Donc effectivement, cette situation, elle n'est jamais extrêmement positive et ça crée des sortes de positions dominantes de la part d'un des partenaires commerciaux. Et donc la FTC envisageait, hein, puisque vous allez voir que cette histoire a eu une évolution, une surtaxe d'environ 200 millions d'yens, 1,4 million de dollars sur Harley Davidson Japon pour abus de position de négociation en violation de la loi anti-monopole. Il envisage également une ordonnance de cessation et d'abstention à l'encontre de l'entreprise qui a déjà été informée de la sanction prévue. L'organisme de surveillance anti-monopole prendra une décision finale après avoir entendu les avis. Donc effectivement, c'est pas très marrant et en fait la situation a évolué, hein, elle n'en est plus à ses prémices et les choses sont ont fini par évoluer et le coup près a fini par tomber et c'est relayé par notamment Motostation et Caradisia qui nous disent après un an d'enquête, preuve quand même que c'était quelque chose d'assez important, les autorités japonaises ont décidé d'infliger une amende de 1,2 million d'euros à Harley Davidson pour ses pratiques commerciales envers ses revendeurs. Donc de quoi il s'agit exactement? Eh bien en fait tout simplement Harley Davidson a été épinglé pour des pratiques loin d'être extrêmement positives, hein. Vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont assez néfastes là-dedans, puisque comme je vous l'expliquais, donc comme le relais, hein, Motostation, la marque faisait face à une baisse de ses ventes, hein, bien sûr, et un flop de la marque Livewire, hein, la fameuse marque électrique, avec des rappels notamment. Eh bien elle a écopé de cette amende d'1,2 million d'euros à l'encontre de sa filiale japonaise. Les autorités locales, hein, qui ont reproché en effet d'avoir imposé des quotas excessifs à ses concessionnaires sur ces 5 dernières années. Et alors la situation est vraiment assez sombre, hein, on va être honnête, puisque si on revient un petit peu sur le sujet de ces quotas excessifs, il y a eu des chiffres qui sont apparus, qui ont été remontés, qui sont véritablement assez inquiétants et qui peuvent quand même nous amener à nous poser des questions sur la façon comme Harley Davidson a été gérée, tout du moins au Japon, puisque si on en revient à ce que Caradisiac remonte, on a eu notamment des concessions, hein, qui ont été obligées d'acheter les machines eux-mêmes et de les revendre en tant que véhicules neufs mais utilisés et qui est revendu à perte, hein, entraînant des pertes financières parfois colossales, jusqu'à 100 millions de yens par an pour certains. Alors
100 millions d'yens, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente des sommes qui sont de l'ordre de 1 million hein, de pertes par an. C'est quelque chose d'extrêmement fort et pour un concessionnaire, surtout pour un concessionnaire Harley-Davidson, hein, qui n'est pas nécessairement, je pense, en position de monopole au Japon. Hein, là-bas, même s'il y a certains objets de culture américains, européens qui sont très appréciés, les motos japonaises sont véritablement au cœur de l'équation, au cœur du réacteur. Et puis c'est surtout qu'en fait, il y a énormément de normes, de pollution, etc. qui rendent peut-être les machines Harley-Davidson un peu moins sensationnelles. Et là où la situation devient encore poil plus préoccupante, c'est qu'en fait, ces pratiques, elles avaient déjà été faites par BMW Japon. Hein. BMW Japon qui effectivement avait été sanctionné en 2021 pour des pratiques similaires. Eh bien, selon The Asahi Shimbun, hein, qui est donc un organe aussi japonais, 2 anciens cadres de BMW devenus dirigeants de Harley-Davidson Japan en 2020 auraient importé ces méthodes coercitives. Donc ça voudrait dire que ces personnes hein, qui étaient chez BMW et dont eh bien, la branche japonaise avait subi un peu les mêmes sanctions, eh bien, auraient été en partie à l'origine de ceci. Donc Harley-Davidson qui est leader des motos importées au Japon, hein, donc très probablement que effectivement par rapport aux motos européennes, c'est beaucoup moins présent, hein. 30% de part de marché en 2024, c'est quand même pas rien, a vu quand même ses ventes chuter, donc on s'en parlait de 21% à 22 milliards de yens en 2024, après une hausse de 24% en 2023. Donc la FTC devrait émettre un ordre de cessation et de désist en plus de l'amende, après avoir entendu la défense de Harley-Davidson Japan, qui coopère avec l'enquête. Ce scandale relayé sur X alimente les critiques contre la marque, accusée de privilégier ses profits au détriment des concessionnaires. Certains revendeurs, acculés financièrement, ont fermé boutique. C'est une situation qui est véritablement pas joyeuse, pas reluisante, et qui en fait nous rappelle que dans toutes circonstances, eh bien, les marques ont souvent des impératifs qui font que eh ben non, la relation avec les commerçants, avec les concessionnaires n'est pas toujours parfaite, et ça, je me permets quand même de vous le dire que, bien évidemment, aujourd'hui, on accuse absolument personne, hein, toutes les marques en France travaillent de façon quand même plutôt très transparente, mais les concessionnaires eux-mêmes sont quelquefois eh bien, tributaires aussi des décisions de ces concessions, et il faut le prendre en considération quand on va en concession, quand on va en magasin. Les vendeurs et les responsables de concession ne sont pas toujours en fait les seuls décisionnaires de problèmes d'approvisionnement, de problèmes sur certaines machines sur lesquelles eh bien, ils n'ont pas la moto disponible avant plusieurs mois. Ça, c'est aussi la marque. Donc c'est une chaîne globale hein, qui fonctionne pas toujours de la façon la plus harmonieuse qui soit. Et là, clairement, Harley-Davidson, ils ont mis un petit peu les doigts dans la prise électrique, et j'espère en tout cas que cette situation ne se reproduira pas, qu'il s'agisse bien évidemment du Japon ou chez nous, hein, on a déjà un marché de la moto qui n'est pas forcément hyper en forme en ce moment. Sauf pour CF Moto, ça pour le coup, grand bien leur en face. Donc ce genre de choses, on n'en a pas forcément besoin sur notre territoire. Voilà, c'était ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo, qui n'était pas forcément la plus joyeuse, hein, mais c'est aussi des choses dont il faut parler. Et puis, écoutez, si vous avez apprécié ce contenu, si vous appréciez le reste du contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, ça soutient le travail que je réalise au quotidien pour vous. On va se retrouver très vite avec beaucoup de belles choses les amis, puisque dans moins d'une semaine, je pars pour la Slovénie pour essayer les nouvelles GSX 8T et 8TT avec Suzuki France, et l'été sera très chaud, et pas seulement sur le thermomètre, ça vous pouvez me croire. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.